Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se connecter à son site WordPress. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de trois choses. La première chose est évidente, c'est tout simplement d'avoir hébergé votre site. Normalement, ça devrait être le cas. La deuxième chose, c'est tout simplement le lien de connexion à l'interface d'administrateur de votre site. Et la troisième chose, c'est tout simplement votre identifiant et votre mot de passe. Et pour le lien de connexion ainsi que vos identifiants, vous avez dû les recevoir par email suite à l'hébergement de votre site. Allez, on passe maintenant sur mon écran, comme ça je vous montre concrètement comment vous connecter à votre site WordPress. Donc on arrive sur la page de connexion à mon site secondaire, comme vous pouvez le voir. Et le lien, tout simplement, je l'ai obtenu dans le fameux email dont je vous parlais précédemment. Le lien de connexion est ici, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc quand on clique dessus, on arrive sur cette page et il reste plus qu'à rentrer les identifiants admin, le mot de passe et voilà, on est connecté à l'interface d'administration de mon site secondaire. C'est aussi simple que ça. La seule chose réellement dont vous avez besoin, donc comme je le disais, c'est d'être hébergé et ensuite de recevoir cet email. Cet email est envoyé automatiquement par votre hébergeur, donc ne vous inquiétez pas, vous avez dû le recevoir. Et si ce n'est pas le cas, vérifiez dans vos spams. Un point important par rapport à l'adresse de connexion par défaut de votre site, elle va toujours se décomposer de cette façon. Le nom de votre site /wp-admin. Et donc c'est très important de la modifier parce que comme vous l'avez compris, si tous les sites ont la même adresse de connexion par défaut, eh bien si quelqu'un veut vraiment essayer de vous hacker, même si ça a très peu de chances d'arriver, on ne va pas se mentir, eh bien tout de suite le premier réflexe pour le hacker, ça va être d'essayer de se connecter avec cette URL là. Sachant que le nom d'utilisateur, ça sera toujours admin par défaut. Celui-ci aussi, je vous invite à le changer, ainsi que le mot de passe évidemment. Comme ça, votre site sera plus sécurisé. Voilà, vous savez maintenant comment vous connecter à votre site WordPress. Si jamais vous n'avez pas reçu cet email, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec votre hébergeur afin que celui-ci vous renvoie les informations de connexion. Maintenant que vous êtes connecté à votre site WordPress, il ne vous reste plus qu'à le personnaliser, à modifier son design, à créer du contenu, etc., etc. Et si vous voulez apprendre à le faire de manière professionnelle, eh bien dans la description, vous trouverez la liste des 23 ressources indispensables pour WordPress. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous, comme ça vous ne louperez aucun prochain tuto qui va sortir sur la chaîne. Si vous avez des questions par rapport à vos identifiants de connexion, n'hésitez pas, postez-les en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à poster toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée, c'était Steph, ciao!